INA Podcast. La radiodiffusion télévision française présente Les aventures de Tintin d'après Hergé, feuilleton de Nicole Strauss et Jacques Langeais, musique originale de Vincent Vial, réalisation Jean-Jacques Vierne. Ce soir, le secret de la licorne, 7e épisode. Nous avons abandonné François de Haddock, l'ancêtre de notre capitaine, au moment où il tentait de s'échapper de son vaisseau, la Licorne, que les pirates s'étaient approprié. Cette extraordinaire aventure, le capitaine Haddock l'a lue dans les mémoires du chevalier de Haddock, rédigés au début du XVIIIe siècle, et il la raconte à Tintin, persuadé comme lui que cette histoire de la Licorne n'est pas terminée. Mais reportons-nous 260 ans en arrière. Une crique bien abritée dans une île des Antilles. Un beau clair de lune et la Licorne, à bord de laquelle règne maintenant Rackham le Rouge et ses pirates. Le chevalier de Haddock a réussi à se libérer de ses liens et après avoir tué en duel Rackham le Rouge, il se dirige vers le canot de sauvetage, en se pressant, car dans la soute aux munitions, la mèche qu'il a allumée et qui doit mettre le feu aux poudres brûle toujours. Heureusement, ils sont tous à l'avant. C'est ça, chanter, brailler, mes agneaux. Ah, la corde du canot. Doucement. Ah. Maintenant, chevalier par-dessus bord, vite. Ah. Ça y est. Pigre, 2 hommes penchés sur le plat-bord là-haut, pourvu qu'ils ne me voient pas. Non, dans l'état où ils sont. Et avec ces avirons en main, il faudrait qu'ils se dépêchent pour me reprendre. D'ailleurs, la flamme doit faire son petit bonhomme de chemin. Le canot s'éloigne rapidement de la Licorne. Le chevalier de Haddock a 200 mètres à parcourir pour atteindre la plage la plus proche. La silhouette du navire diminue, le chant des pirates ivres s'estompe, encore quelques coups de rame, et... Hurrah! Justice est faite. Et maintenant, voyons cette île. Ainsi périt la Licorne, le vaisseau commandé par François, chevalier de Haddock. C'est un ancêtre dont vous pouvez être fier, capitaine. Oui, et tous les flibustiers qui étaient à bord furent engloutis avec le navire. Oh, mais dites-moi, le chevalier, que devint-il, lui? Pendant 2 ans, il vécut dans cette île parmi les indigènes, dont il devint l'ami. Un jour, un navire passa par là, le recueillit et le ramena dans son pays. Là s'arrêtent les mémoires du chevalier. Oh, quel récit passionnant. Attendez, ce n'est pas tout. Ah, quoi donc encore? À la dernière page du manuscrit figure une sorte de testament. Un testament? Oui, testament par lequel le chevalier déclare léguer à chacun de ses 3 fils un modèle réduit, construit et gréé par lui du vaisseau qu'il avait fait sauter jadis. Mais c'est très intéressant, ça. Détail amusant, il demande en outre à ses 3 fils de déplacer légèrement vers l'arrière le grand mât de chacun de ces 3 modèles. Une seconde. Vous dites le grand mât de ces 3 modèles? Amusant, n'est-ce pas? Et il ajoute, ainsi la vérité sera complète. Ça y est, capitaine. Hein? Le trésor de Rackham le Rouge est à nous. Mais quoi voulez-vous dire? Ceci, écoutez bien. Si le chevalier a demandé à ses fils de déplacer le grand mât des modèles réduits vers l'arrière, c'est qu'il y avait une raison. Oui, enfin... Bon. Je vois pas pourquoi. Et si ses fils avaient obéi, ils auraient trouvé roulé dans le mât de chaque bateau un petit morceau de parchemin. Mais tonnerre de Brest, comment savez-vous ça? Parce que, capitaine, j'ai découvert, moi, le parchemin qui se trouvait dans le bateau, acheté au vieux marché à la brocante. Et ce parchemin, je l'ai. Hein? Oui, tenez, le voici, dans mon porte... Non, d'une pipe. Me voilà un Dupont maintenant. Mon portefeuille. On m'a volé mon portefeuille. Volé, mais vous l'aurez sans doute oublié. Mais non, on me l'a volé, j'en suis sûr, et sûrement dans l'autobus pendant une bousculade. Ah, je me rappelle maintenant. Et qu'y avait-il sur ce parchemin? Attendez, j'essaye de...
Attendez, ça commençait par une phrase assez compliquée. Oui, eh ben, essayez de vous en souvenir. 3 frères unis, 3 licornes voguant de conserve au soleil de midi. Ah, 3 licornes, 3 frères, je crois que... Bon, alors il faut donc réunir les 3 bateaux qui livreront leurs secrets. Les 3 parchemins. Mais la suite de cette sorte de message... Non, la suite est beaucoup moins claire, attendez. Attendez, du midi parleront, oui, car c'est de la lumière que viendra la lumière et resplendira. Voilà. Ensuite, il y avait quelques chiffres dont je ne me souviens absolument pas, et enfin, une petite croix et les mots de l'aigle. Ça faisait la croix de l'aigle. La croix de l'aigle. Oh, le sens de tout ça. Je l'ignore encore, mais je suis persuadé que si nous parvenons à réunir les 3 parchemins, nous découvrirons les diamants de Rackham le Rouge. Vous croyez? Oui, capitaine. Et je sais déjà où se trouve le 2e parchemin. Venez, nous y allons. Votre veste, là. Mon Merci. imperméable que j'ai mis, là. Bon, en route. Cette histoire devient passionnante. Et vous, Tintin, vous feriez un remarquable détective. Mais dites-moi donc maintenant où se trouve le second parchemin. Chez la personne qui possède la seconde licorne. La seconde licorne, construite par mon aïeul? Oui, c'est ça. Elle se trouve chez un certain monsieur Sakharine. C'est à 2 pas. Ben, allons-y vite. Allons-y vite. Voilà, c'est là. Nous y sommes, au numéro 21. Nous allons être fixés. Quoi? Venez, Tintin. Oui. Qu'y a-t-il, madame? Mais expliquez-vous, madame. Mon Dieu, monsieur Sakharine. Monsieur Sakharine, eh bien. On a tué monsieur Sakharine. On a tué monsieur Sakharine. Oui, capitaine, venez vite. Qu'est-ce que ça veut dire? Vite, capitaine, venez. Je vous suis. C'est par là. Oh! Regardez. Mort? Attendez, je vais voir. Oh non, heureusement il vit. Son cœur bat, il a dû être chloroformé. Oh, Tintin! Là, sur la table! Regardez, la seconde licorne! Ah oui! Ah oui, mais le mât est enlevé. Voyez, la base du mât est creuse. Le parchemin qui s'y trouvait a disparu. Tonnerre de Brest! Nous ne sommes pas les seuls à rechercher le trésor de Rackham le Rouge. Ah, j'en ai l'impression. Et la lutte va être chaude, capitaine. Que personne ne sorte! Quoi? Les Dupont! Ah, bonjour, chers amis, comment va... Non, allez, permettez, nous sommes en service, et en service, nous ne connaissons pas d'amis. Très juste, il a raison. Nous sommes ici pour tirer cette affaire au clair. Un point, c'est tout. Comme vous voudrez, Je messieurs. dirais même plus, un point, c'est tout. Pour commencer, voici la victime. La victime, la voici. Or, s'il y a une victime, n'est-ce pas? S'il y a une victime... Il est bien clair qu'il y a un coupable. Toujours aussi finaux, ces deux-là. Séduction dans la déduction. Dupont, vous êtes formidable. Merci, Dupont, merci. Et le coupable, il faut le découvrir. À mon avis, il ne peut être loin. Mais que voulez-vous dire? Il est encore plus près, Dupont, que s'il était moins loin. Mais plus loin que s'il était tout près, et inversement. Hein. Tu as raison, Dupont. C'est évident. De toute façon, il n'est pas très loin, et même, j'oserais dire, assez près. Car le coupable... Coupable, c'est vous, Haddock. Hein? Quoi? Comment? Moi coupable? Tonnerre de Brest, mais ils sont fous! Coupable. Oh, mais moi... Écoutez, J'ai l'impression que cette accusation portée par les Dupont contre le capitaine Haddock va faire du bruit. Ça commence, ça monte, ça augmente, ça grandit. Aussi nous retirons-nous par discrétion, et puis aussi parce que c'est l'heure. Les aventures de Tintin d'après Hergé, un feuilleton radiophonique de Nicole Strauss et Jacques Langeais, avec Maurice Sarfati Tintin, Jackie Ling le capitaine Haddock, Jean Carmet Dupont ONT, Jean Bellanger Dupont OND, Robert Murzeau le chevalier de Haddock, Frédéric la vieille dame et Milou. Prise de son, Jacques Chardonnier et Jean Jusforgue. Bruitage et effets sonores, Joël Noël et Jean-René Niclès. Assistante Michel Pietri. Musique originale de Vincent Vial. Réalisation Jean-Jacques Vierne.